Bonsoir à tous, c'est Isadora Amel, comment ça va? Bienvenue dans ce live numéro 46, 47, je ne sais plus, je crois que c'est le 46. Comment s'est passé ton dimanche? Qu'est-ce que tu as fait de beau aujourd'hui? Dis-moi tout en commentaire. Les énergies sont très 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 puissantes ce week-end, on a une conjoncture qui est juste exceptionnel en lien avec l'abondance, le changement, l'ouverture à soi. Je ferai un petit mail demain plus explicatif de ces énergies là qu'on a eu ce week-end. J'ai passé aussi moi ma journée à recharger mes batteries et à recevoir, accueillir toutes ces énergies. À la base, j'avais prévu de travailler, j'ai pas mal de choses à préparer pour la masterclass en communication animale. Et au final, en fait, j'ai juste passé du temps à rien faire devant mon feu de cheminée, tranquillement, à me réchauffer, parce qu'en plus, on se caille en ce moment. Il fait beau, mais qu'est-ce qu'on a froid. Donc on a rallumé la cheminée, et voilà, et tout ça pour te dire que parfois, ne rien faire, c'est très bien. Il faut savoir faire des pauses quand le corps le demande, quand ton cycle le demande. Pour moi, ne rien faire, c'est faire énormément. Ce sont des moments où on est avec soi-même, où on introspecte, où l'on prend le temps de cheminer, où on prend le temps d'accueillir tout ce qui se passe à côté de nous, aux alentours, que ce soit dans l'énergie ou même cellulairement. C'est des petits moments de répit qu'on a besoin régulièrement. On peut pas être tous les jours à 300%. Il y a des fois où voilà, nos corps demandent du repos, notre âme demande du repos. Donc là, je sais que demain, je vais avoir beaucoup de travail, mais c'est pas grave parce que je sais que j'aurai l'énergie pour le faire parce que aujourd'hui, je me suis laissé ce temps en fait. J'ai pas été au bout de ce que je pouvais donner. J'essaye d'écouter au maximum ce que mon corps ressent, ce que mon âme demande. Je peux faire encore beaucoup de progrès là-dessus, je pense comme tout le monde. Mais il est vraiment nécessaire pour moi de faire son maximum pour écouter ce que veut son âme. C'est comme ça que l'on s'aligne, c'est comme ça que après on arrive à avoir tout qui rentre dans l'ordre et l'énergie pour faire les choses de façon fluide et sereine. Parce que quand ça sera le moment, en fait, tout viendra d'un coup et il y aura juste à mettre en application. Et là, je sais que donc j'ai tout le PowerPoint à préparer pour la masterclass. Et voilà, je sais que ce temps d'introspection va m'être utile pour le faire. C'est un peu comme reculer pour mieux sauter. Où en fait on prend du recul, on voit si je l'avais fait aujourd'hui, j'aurais forcé, voilà, j'aurais travaillé dans le mental en me disant il faut que je le fasse, il faut que je mette ça, il faut que je fasse ça. Et il y aurait pas eu quelque chose dedans, voilà, ça aurait été fait dans la matière mais sans quelque chose. Et là je sais très bien que dans mon corps, dans mes énergies, dans mon inconscient, tout se met en place, tout se chemine, et quand demain ça sera le moment de le mettre en page, je sais que ça va aller très très vite parce que tout sera calé dans mes cellules et j'aurai l'énergie pour le faire parce que justement je n'ai pas forcé avant. Et tu vas voir qu'on va passer un moment grandiose dans cette masterclass et que le PowerPoint sera formidable et prêt à temps. Mais voilà, ça peut faire peur quand on est déjà dans un mouvement de peur. Quand tu es dans le lâcher-prise et la confiance totale de ton dessein divin, de qui tu es, en fait, tu n'as plus peur parce que tu sais que ça va se mettre en place. Tu sais que quoi qu'il arrive, en fait, tout sera prêt au moment parfait, au timing parfait. C'est comme quand tu te réveilles le matin. Je suis sûre que tu as un réveil qui sonne à pile l'heure que tu as choisie et que tu te réveilles bien souvent la tête dans les fesses, comme ça, parce que ton heure de réveil n'est pas en adéquation avec ton cycle de sommeil. Mais c'est l'heure qu'il te faut parce que il te faut 1 heure pour te préparer le matin ou 1 heure et demie pour te préparer le matin, donc tu cales ce timing-là.
J'ai une autre solution à ça, en fait, c'est que moi, le soir, quand je me couche, je demande à mes guides de me réveiller à l'heure adéquate pour, euh, pour mon cycle de sommeil par rapport à ce que j'ai à faire le matin. Donc si j'ai un rendez-vous, je sais pas moi, mettons à 7h30, le premier rendez-vous, ben voilà, il faut que je sois prête à 7h, histoire d'avoir le temps aussi de me préparer pour le rendez-vous. Eh bien, je sais que mes guides vont me réveiller par rapport à mon cycle de sommeil, donc par rapport notamment à l'heure où je vais me coucher. Ils savent parfaitement à quelle heure je vais me réveiller. Donc la dernière fois, je devais... j'avais un rendez-vous à 7h. Je devais partir à 7h de la maison. Ils m'ont réveillée à 5h55, pile poil, heure miroir, de façon à ce que j'ai le temps de me préparer. Et moi le matin, moi il me faut à peu près quand j'ai pas voilà, quand c'est tôt le matin que je dois partir à l'extérieur, c'est mon conjoint qui s'occupe des animaux. Donc moi toute seule, il me faut à peu près 40 minutes pour me préparer. Quand j'ai les animaux à faire, c'est plutôt 1h30, mais voilà, ça dépend de l'heure à laquelle sont mes rendez-vous le matin. On s'arrange avec mon conjoint. Et donc là, on va dire un rendez-vous à 7h30 sans les animaux qui à gérer. Voilà, mon mental, il dirait qu'il faut que je me lève à 6h50 au plus tard pour avoir mes 40 minutes de me préparer. Mais si je mets mon réveil là et que c'est pas dans mon bon cycle de sommeil, bah je vais pas être bien, je vais avoir du mal à me lever et tout. Et mes guides, ils vont réussir à me réveiller, soit à l'avance, soit quelques minutes après, pour s'accorder à moi. Et c'est vrai qu'une fois, il m'avait fait le coup où je n'avais que 20 minutes pour me préparer. Et je me suis dit, mais non, mais c'est juste pas possible. En temps normal, je mets 40 minutes pour tout faire. Là, il me laisse 20 minutes. Mais en fait, non, parce qu'il m'avait tellement réveillé au moment opportun pour moi, pile au bon moment pour ma phase de sommeil, que je me suis levée avec une pêche d'enfer et que j'ai tout bouclé en 20 minutes. Donc faites-leur confiance, demandez-leur. Et voilà, et suivez vos cycles, suivez votre corps, suivez vos ressentis, suivez ce qu'on vous dit, ce qu'on vous dicte plutôt, et vous allez voir que votre vie va être d'une simplicité monstre. Voilà, tu n'as plus besoin de réveil, tu n'as plus besoin de montre, tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour rien. Ah, je perds mon téléphone. T'as plus besoin de t'inquiéter pour rien, en fait, t'as juste à être là et à vivre et à t'émerveiller et à faire ce que t'as à faire. Et eux, là-haut, ils s'occupent d'absolument tout. Et c'est juste génial. Euh, En fait, ils sont là pour ça, c'est ton équipe, hein, tu leur délègues le maximum de choses. Là, eux, ils sont là pour ça. Si tu leur délègues un truc qui n'est pas cool pour eux, ils sauront te le dire, ou quelque chose que toi, tu sais faire qui est vraiment de ton ressort, de ton rôle. Ils vont te le faire une fois, la deuxième fois, ils vont te faire comprendre que c'est ton job. Mais sinon, il y a plein de petites choses que tu peux leur déléguer, tu peux leur demander du soutien, de l'accompagnement, de la lumière, tu peux leur demander de t'aider à obtenir des vertus, à ne plus être dans la peur, à être serein, à être en paix, à être dans l'amour, dans l'émerveillement, dans la joie, et tout ça, ils vont t'accompagner, ils vont t'aider à le faire, et c'est ça qui est super chouette, parce que après tu n'as plus à rien penser, hormis être en pleine présence, et t'éclater. Et la vie c'est ça en fait, hein. La vie c'est juste un grand jeu, c'est juste un moment merveilleux, et il n'y a pas besoin de s'inquiéter, malgré tout ce qu'il peut avoir. Alors tu vas me dire, oui mais moi je vis ça, oui mais moi si, oui mais moi ça. Oui, ok, on vit tous des merdes, c'est normal, c'est le chemin qui est comme ça. Pour nous faire grandir, on doit avoir des obstacles, on doit avoir des embûches, on doit perdre des gens qui nous sont chers, on doit perdre du travail, on doit passer par des blessures, par des maladies, selon selon ce qu'on a choisi avant notre incarnation. Mais c'est ok en fait, parce que notre âme, elle est assez forte pour le vivre et nous aussi. C'est juste des expériences à passer, donc on a des expériences qui sont absolument merveilleuses, qui sont là vraiment pour nous nourrir. On a des expériences qui sont horribles, mais qui sont là pour nous faire grandir et comprendre des leçons, pour guérir des blessures, pour avancer. Et c'est ok, parce que déjà on doit vivre cela, parce on n'est pas le seul à le vivre, hein. Il y a plein d'autres personnes qui vivent la même chose. Et surtout, on apprend à ne pas être une victime de sa vie, on apprend à vivre malgré tout.
Et c'est là que l'on voit réellement les vertus de la vie, que l'on voit réellement qu'est-ce que c'est que la vie et tous les bonheurs qu'elle peut nous offrir. J'ai eu beaucoup de merde dans ma vie aussi, j'ai perdu énormément de proches. Mais si tu restes en mode victime à te lamenter sur ton sort, mais en fait tu vas juste passer à côté de moments exceptionnels, tu vas passer à côté de personnes formidables, tu vas passer à côté d'expériences magiques. Et c'est ça qu'il faut que tu vives. Donc si tu es dans ce rôle victime là de ta propre vie, commence à prendre du recul, commence à voir qu'il y a autre chose, qu'il y a des moments de bonheur partout, parce que le bonheur, en fait, c'est toi qui le décides. C'est pas la vie qui va te l'apporter, c'est toi qui décides d'être dans cette vertu du bonheur, et quoi qu'il arrive, tu seras heureux. Et là-haut, ils sont là pour t'aider, te guider, t'accompagner, t'aiguiller. Donc n'hésite pas à leur demander de te bousculer un peu, n'hésite pas à leur demander de te mettre des gens sur ta route qui vont te permettre, en fait, de voir la lumière, qui vont te permettre d'avancer, et tu retrouveras une vie géniale. Et c'est le moment en ce moment de retrouver cette vie géniale. Les énergies sont fabuleuses, on a des mouvements solaires qui sont dingues. Enfin, c'est juste waouh, quoi. Tu dois pouvoir le ressentir, c'est indescriptible, tellement c'est fort. Donc profite de ce moment-là comme d'un trampoline ou d'un tremplin pour sauter encore plus haut, plus loin et plus fort. Et tu verras que ta vie, elle va finir par être merveilleuse parce que tu auras décidé qu'elle sera merveilleuse et tu auras décidé de faire aujourd'hui un grand pas. On se retrouve demain pour un prochain live. Je te dis une belle nuit. N'oublie pas que tu es l'acteur de ta vie. Donc avance, avance et avance. Regarde tout le bonheur qu'il y a autour de toi. Regarde la joie immense que tu as. Regarde la chance immense que tu as d'être incarné sur Terre en ce moment. Sur cette magnifique Terre, cette magnifique planète. Et puis, si quelqu'un te tend la main pour t'aider, t'accompagner sur ce chemin, c'est à toi de décider de prendre cette main et d'avancer sur ton chemin. N'hésite pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Je te dis à demain. Belle soirée à toi.